Bonsoir à tous, merci d'être là. Je salue le Congo, je salue la France, je salue le Canada, je salue l'Espagne, je salue la Guyane. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue aux hommes de Dieu. Merci, merci, merci à tous. Merci à vous d'être là. Bien. C'est un sujet qui défraie un peu la chronique ces derniers temps et j'ai eu quelques conversations qui m'ont finalement convaincu de pouvoir apporter un peu quelques lumières à ce sujet. L'Église, les ancêtres, etc. On vit à une époque assez compliquée, il faut le dire. On vit à une époque où si on ne fait pas attention à certains détails dans l'explication des choses, on peut véritablement dévier. Alors qu'à la base, l'initiative était bonne, ou bien la pensée, l'idée. Mais quand on parle mal d'une chose, ou bien quand on ne la maîtrise pas, c'est assez compliqué. Parce que, par exemple, quand on entend qu'apparemment le Dieu des ancêtres, le Dieu de nos pères. C'est vrai, ce sont des expressions que l'on retrouve dans la Bible, que l'on retrouve les enfants d'Israël utiliser. Ok? Et nous, maintenant, on va aussi dire qu'on va utiliser les mêmes expressions, ou bien on va invoquer nos ancêtres, parce que nos ancêtres seraient des anges, ou etc. C'est vrai que présenter d'une certaine manière, ça peut donner, ça peut réveiller comment on appelle ça, la fibre nationaliste. La fibre nationaliste, le truc, oui, nos pères à nous, on va tomber dans le Dieu des Noirs, dans les ceci, dans les cela. Déjà, premier verset que je vais donner, Galates 3, 28. Galates 3, 28 nous dira qu'il n'y a plus ni juif, ni grec. Car tous sont un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, premier point que je donne, c'est celui-là. Quand Paul parle, Paul vient abattre, vient le substrat, le support, disant que moi je suis de tel pays, ou je suis de telle nation, et parce que je suis de telle nation, j'ai peut-être un privilège et compagnie, tout ça. Déjà ça, il abat ça. Il dit, en Christ, ce truc-là n'a rien à voir. Ce truc-là n'a rien à voir. Ok. Je pose déjà ça là. Maintenant, je reviens. Quand on parle d'ancêtres, c'est qui un ancêtre? Qui sont les ancêtres? Ce sont ceux qui, au-delà de ton grand-père, quand tu remontes, ceux de qui, quelque part, on descend. Ceux de qui la famille, ou bien un groupement social, un groupement est né. Prenons le cas du Congo, puisque c'est de là que part ce débat. Au Congo, on a plus de 400 tribus. À peu près, hein? On est dans ces chiffres là-bas. Donc, chacune de ces tribus a un ancêtre. Celui avec qui l'histoire de cette tribu a commencé. Maintenant, il peut y avoir des tribus où il y a eu plusieurs branches et tous reviennent à une seule personne. Ok? Bon, on peut remonter comme ça. Là, on pourrait même remonter, parler de ethnie. Donc, il faut faire une étude sociologique pour comprendre ces différents termes, ces différentes expressions. Donc, on pourrait donc dire que telle tribu là-bas, telle tribu là-bas, telle tribu là-bas, telle tribu là-bas, quand on remonte, on va trouver les mêmes ancêtres. C'est-à-dire la même personne de qui sont issues ces différentes tribus. Okay? Quand vous avez l'histoire des Basonge, par exemple, l'histoire des Basonge, on va vous parler des Ilungambidi, on va vous parler des Congolo, tout ça. On va vous parler de ceux qui sont venus de l'Est là-bas, d'autres sont restés à l'Est, de les Bakalanga et compagnie. Et ceux-là sont entrés vers l'intérieur, et c'est de là que va naître l'Empire Luba, d'ailleurs. Qui sont les créateurs? Ce sont les Basonge.
Bon. Maintenant, les Bassong eux-mêmes, il y a les Bénas ceci, il y a les Bénas là-bas, il y a les Bénas par-ci, il y a les Bénas. C'est-à-dire que différents trucs. Ok. Maintenant, imaginons que toi, maintenant, tu dois maintenant invoquer tes ancêtres. Tu appelles qui? Bon, dans certaines familles, on va te donner que non, notre ancêtre, c'est tel, quand il y a des problèmes, nous, on se connecte aux esprits de nos ancêtres. Parce que nous le savons, en Afrique, nous le savons, les morts ne sont pas morts. Ils ont quitté leur corps, ils continuent de vivre, les âmes, bon, ok. Ça, nous le savons. D'ailleurs, bibliquement parlant, Jésus dit, tous ceux qui ont cru en lui, même s'ils meurent, ils continuent de vivre. Donc, quelque part, au-delà du corps physique, quand l'âme quitte le corps physique, on nous dit que la vie continue, d'une certaine manière, sous une autre forme. Quand on remonte en Égypte, l'Égypte d'ailleurs, quand on enterrait les gens, il y avait la cérémonie d'ouverture de la bouche, tout ça pour dire que le mort entrait vivant dans le séjour des morts. Façon de dire, il continue de vivre. Bien. Ce qui a généré ce culte qu'on peut appeler l'intercession intermédiaire. Donc il y a Dieu, le monde de Dieu, les anges, compagnie, et il y a le monde des ancêtres, il y a le monde de ceux qui nous ont précédés. Ce qui a amené même dans l'église catholique, ce qu'on va appeler l'intercession des saints. Okay? C'est le même principe qu'on va maintenant retrouver ici et là. Bien. Ceci étant dit, maintenant, c'est quel ancêtre qu'on va appeler? C'est lequel? Ça, on est encore que dans la conception de la nation, n'oublions pas. Parce que quand on parle ancêtre, on est dans le concept des nations. Là, on est carrément dans la sociologie qui fonde un peuple, qui fonde un clan, qui fonde une nation. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que, bibliquement parlant, quand vous étudiez ce principe des nations dans les Écritures, dans la Torah va te dire que le père des nations, donc on va lui dire l'ancêtre, bibliquement parlant, l'ancêtre des peuples, l'ancêtre des nations, c'est Noé, bibliquement parlant. Ok? Bon. Maintenant, Noé a 70 fils. Il y a 70 peuples qui sont issus de Noé. Vous lirez ça dans Genèse. Ok? Vous pouvez même compter. Il y en a 70. Bon. Donc, symboliquement, il y a 70 nations. Pour parler de 70 anges de service qui sont au-dessus de chaque nation. Donc vous verrez par exemple qu'il y a le prince d'Israël. Le prince d'Israël, c'est Michaël. Vous verrez qu'il y a le prince de Perse, lui c'est Doviel. Après vous allez voir, il y a... Donc chaque peuple a son prince, c'est-à-dire son ange intercesseur. Ok? Bon. Voilà pourquoi à Sukkot en Israël, on offrait 70 taureaux en sacrifice. C'était pour les nations. Bien. Donc, ayant dit cela, on a 70 peuples. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, aujourd'hui il y a plus de 70 pays. On est bien d'accord. Ok? Il y a plus de 70 pays. Mais dans la symbolique spirituelle, c'est que 70 nations, c'est-à-dire la multiplicité des peuples. 70 est relié à 1. Tu as 1 et tu as 70. Parce qu'au début, il y avait une langue. Au début, il y avait un peuple. Et ce un peuple explose en une multiplicité, en une diversité de peuples, en un foisonnement de peuples symbolisé par le 70. 1 et 70. N'oubliez pas ça. 1 et 70. Et maintenant, dans chacune de ces nations, chacune de ces branches, chacune de ces portions, vu que maintenant chacun a sa langue, qui dit sa langue, dit sa religion, sa culture, sa compréhension du monde. Donc, pour que cette nation-là subsiste, cette nation doit déjà prendre soin de son héritage et, secondo, doit croître. Elle ne doit pas rester figée au point de départ, mais plutôt doit pouvoir évoluer de ce point de départ.
Ok? Donc, normalement, une nation est censée évoluer et ne jamais reculer. Une nation est censée évoluer de génération en génération. Soit elle grandit et elle subsiste, soit elle croît et elle décroît et elle disparaît. D'où il y a plusieurs nations qui ont disparu sur la terre. Ok? Plusieurs nations ont disparu sur la terre, dont on lit les noms dans la Bible et qui n'existent plus. Bien. Nation. Donc, derrière chaque nation, il y a les pères fondateurs. Il y a les ancêtres, ceux qui ont fait que la nation existe. Ce qui fait que, dans ces nations-là, ils ont établi comme père, comme chef de ce peuple-là, leur père fondateur. D'où ça fait que, quand, dans ces nations, quand ils établissaient des prêtres, chez nous on va parler de Ngunza, on va parler de tout ça, dans un coin précis, on va les appeler comme ça, dans d'autres coins on les appelle encore autrement. Donc, ces gens-là, quand ils avaient des problèmes, quand il y avait des situations compliquées, il y avait deux options. Parce que quand vous étudiez la culture, par exemple, il y a des livres, on a écrit sur la culture noire, etc., Bantou pour le coup. Chez les Bantous, on croyait au Dieu suprême. On l'appelle de différents noms. Vous allez chez les Baluba, vous allez chez les Bakongo, vous allez chez les Mongo, bref, tous ont des noms qu'on donne de Dieu, qui sont en réalité leur manière de le percevoir, les attributs qu'ils confèrent à ce Dieu-là. Maintenant, et ils vont te dire que Dieu est à tel niveau, en dessous, il y a les serviteurs, et puis en dessous, il y a les ancêtres, ceux qui sont des ancêtres méritants, les ancêtres qui ont été des lumières, de sagesse et compagnie. Ce n'est pas tous les ancêtres qui viennent aider. Ce n'est pas tous les ancêtres qu'on va appeler quand il y a des problèmes. On est dans leur logique. Moi, je n'ai pas encore dit ce que je pense. Je vous parle, je vous dépeins. Je vous fais un état des lieux. Comment les choses se passaient. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, et que les gens se disaient que le Dieu qui est très haut, qui ne se préoccupe pas des affaires des hommes, a donc laissé la gestion des affaires des hommes, donc pour le coup, aux anciens qui sont partis, ceux qui sont déjà morts, donc les vivants, traitent avec les morts, avec les esprits de ceux qui sont partis. Parce que pour eux, ils ne sont jamais partis en fait. Ils sont juste à côté. Et ils sont là pour nous dire, pour nous guider, nous dire attention, ne faites pas ça, attention, etc. etc. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné en fait. D'où par exemple les prêtresses, etc. Celles qui étaient établies dans le village, quand il y avait des problèmes de maladie et compagnie, ceux qui avaient des dons, ou bien quand ils prenaient certains produits pour les mettre dans un état de transe, ça leur permettait après, les esprits venaient à eux. Ceux qui sont partis venaient à eux, puisqu'ils les appelaient, et eux, ils leur disaient, voilà tel problème, et eux leur disaient, attendez, on va partir, et puis on va revenir avec une solution. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'avaient pas la solution en tant que telle. Que faisaient-ils de l'autre côté? Ben, on ne sait pas. Si eux-mêmes devaient aller intercéder maintenant vers les plus élevés, we don't know. Ok? Mais ce qui est sûr, c'est que les peuples, quelque part, étaient en alliance avec le séjour des morts. C'est-à-dire ceux qui sont partis. Mais pour eux, ils sont toujours vivants. Ils n'ont fait que quitter leur corps. Et c'est comme ça que les gens ont fonctionné, en fait. C'est comme ça que les gens ont fonctionné. Donc, ça fait que ce peuple-là, n'importe lequel dans l'Afrique bantou, ont donc une certaine sagesse que leur donne cette pratique-là, puisqu'il y a des expériences dans ces pratiques-là. Ceux qui s'y adonnent reçoivent des dons, ont des capacités, des qualités, etc. Et ça, tu vas le retrouver dans ces différentes tribus. La base reste la même.
Parce que pour eux, le Dieu créateur de tout se désintéresse. Il est le Dieu dur. Il est dur et il a un certain désintérêt de ce que les hommes font. Donc les hommes sont gérés par ceux d'en bas qui traitent maintenant avec les morts, les ancêtres, qui sont là pour intercéder pour leurs enfants, leurs descendants qui sont là-bas. Et voilà, ils font les allées et venues. Voilà. C'est comme ça, en fait, le raisonnement de la pensée religieuse en Afrique noire, et peut-être même dans d'autres peuples. Ok? Il faudrait élargir la question. Maintenant que vous savez ça, il y a des versets bibliques, vous allez voir que même en Israël, Dieu les reprenait. Pourquoi? Parce que on dit malheur à la nation qui fait alliance avec le séjour des morts. Malheur à ça. Vous allez lire Ésaïe. Ésaïe 8. Ésaïe 8, je vais lire à partir du verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Verset 20. À la Torah et au témoignage, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, d'au-delà du Jourdain, le territoire des païens, des nations. Et maintenant, il y a la suite, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Quelles ténèbres? C'est de quelles ténèbres on parle? C'est des ténèbres liées au fait qu'on consulte les morts. C'est-à-dire que c'est toute une, devrais-je dire théologie, c'est-à-dire toute une approche du monde, c'est ça en fait, dans le monde animiste, entre guillemets, où les morts n'étant pas morts, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer. Ils sont là. Vous pouvez dire, non, moi je ne crois pas, moi je ne suis pas d'accord, et compagnie, mais ce sont des faits. Les expériences, je peux vous en donner, les expériences, ça existe. Ok? Mais maintenant, les gens qui vivent ça, dans nos villages et compagnie, tout ça, et pour eux, il y a dans certains endroits, ils font de la nourriture, ils laissent, c'est pour les ancêtres. Et puis vous arrivez comme ça et la nourriture a disparu. Vous allez dire quoi? Mais c'est des gens qui vivent dans un monde, dans un contexte précis. Mais ayant dit ça, ça c'est pas encore l'Église. Ça c'est le monde des nations. On est dans le monde des nations là. On est dans le monde des goïms. C'est-à-dire les nations, voilà, les nations. En opposition avec Israël. 70 nations. Maintenant, advient Israël. Israël, quand je vais citer par exemple le Rav Dinovitz, qui dans l'un de ses enseignements, il disait que Israël est la trouma, dans le sens de terouma, la trouma de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu prélève, le prélèvement de Dieu, c'est ce que faisait le sacrificateur quand on lui apportait la farine lors des offrandes. Avec sa main, il prélevait. Il prélevait du milieu de la farine, il prélevait une portion. C'est cette portion-là qui était la portion d'Hachem, la portion de Dieu. Donc, vous allez lire par exemple dans Deutéronome 32, 8 à 9 là-bas, surtout au verset 9, vous allez voir que lorsque Dieu a partagé les nations, tout ça, on dit maintenant que Jacob, c'est sa portion, la portion de Dieu, celle que Dieu a pris pour lui. Mais il la prélève d'où? Il la prélève du milieu des nations. D'où?
il y a 70 nations, ok. À Sukkot, quand Sukkot était terminé, les 70 nations officiellement, après le 7e jour, repartaient. Dieu restait avec Israël dans ce qu'on pouvait appeler de Shemini Atzeret, le jour de plus, c'est-à-dire le 8e jour de Sukkot. C'était un jour spécifique où Dieu maintenant restait avec Israël, qui ici fait office de 71e nation. Donc, Israël ne fait pas partie des 70. Israël est un prélèvement. Ok? Est un prélèvement du milieu des 70 nations. Comment il s'appelle? Abraham. Abraham provient d'Our, en Chaldée. Déjà du milieu d'une nation. Il est pris de... L'Erléra, pars pour toi-même. Sors de la maison de ton père. Pars. Ok? Pars. Pour le pays que je te montrerai. Donc il quitte sa nation. Il quitte la maison de son père. Ils sont en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, Pessah, c'est lié à quoi? C'est la sortie d'Égypte. Mais qui les fait sortir d'Égypte? C'est Moshe qui a grandi dans la maison de Pharaon et qui va sortir le peuple d'Égypte. Donc, Dieu dit quoi? Qu'il a coupé une branche d'Égypte, une vigne qu'il a coupée d'Égypte pour aller la planter ailleurs. Donc, autant Abraham sort de Our en Chaldée, autant laisse aller mon peuple. On dit à Pharaon, laisse aller Israël, c'est mon fils, mon premier-né, laisse-le aller. Donc, il sort, on l'extrait d'Égypte. Donc, Israël est une nation à part des autres nations. Mais c'est une nation extraite des autres nations. Ok? C'est comme si on prenait un fruit et puis on extrait le jus. La carcasse va rester là. Le jus va être là. Ok? Donc, maintenant, quand Israël sort des nations, Dieu dit, il va en faire une nation sainte. Un peuple à part, différent des autres. Ça, c'est Israël. Maintenant, ayant compris maintenant Israël, vous pouvez maintenant comprendre Galates 6, 16. On dit paix, miséricorde, tout ça. Sur ceux qui observeront cette règle. Hein, et sur l'Israël de Dieu. Ok? Sur l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Galates 6, 16. L'Israël de Dieu ici, que Paul dit, il parle de l'Église. Ok? Il parle de l'Église. Il parle de l'Église. Donc, l'Église est en réalité, tu as l'Israël dont je vous ai parlé là, et l'Église, c'est le même concept. Voilà pourquoi, quand Paul parle dans Galates, il parle de la Jérusalem terrestre qui est dans la servitude, et parle de la Jérusalem céleste. Et c'est cette Jérusalem céleste qu'on cite dans Apocalypse, on dit, regarde, elle descend. C'est l'épouse, c'est l'Église. L'Église, c'est la Jérusalem céleste. Et donc, on a l'Israël terrestre et l'Israël céleste. Ok? Mais c'est le même concept. Donc, l'Israël terrestre est là, et, du moins l'Israël biblique, était bien là pour montrer quelque chose. Extrait des nations. Et donc, on ne pouvait pas retrouver dans cet Israël extrait des nations les coutumes des nations desquelles elle était extraite. Non. On ne pouvait pas retrouver ça. Ok? On va regarder 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte. Une nation sainte.
une nation à part. On parle de qui? On parle de l'Église. Une nation sainte, à part de qui? À part des autres nations. À part des autres nations. Maintenant, on t'a mis à part. On dit un peuple acquis. Dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, façon de dire que tant que vous étiez encore dans votre nation d'origine, vous étiez dans les ténèbres. Attends, tu vas dire, mais attends, ça ne va pas la tête? Quelles ténèbres? Tu veux faire croire que les Égyptiens, c'est des ténèbres. Les gens des différentes... il y a des grandes nations. Il y a des grandes nations, mes amis. Tu vas dire qu'eux tous sont dans les ténèbres. C'est quoi cette histoire? Non. Dans le concept de Christ, dans le rapport entre l'Église, qui est l'Israël de Dieu, ou même Israël, par rapport aux autres nations, les autres nations comparées à l'Israël, le concept d'Israël, d'en bas et d'en haut, vous comprenez qu'en haut, d'annoncer c'est l'Église, les autres là sont dans les ténèbres, quelles que soient les connaissances qu'ils ont. Comparés à l'Église, ils sont dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quel que soit ce que eux ont vécu, ils sont dans les ténèbres. Ok? Maintenant, quelqu'un me dira, oui, mais si mon ancêtre était un homme de Dieu, mon ancêtre priait. Oui, si ton ancêtre priait, c'était un vrai homme de Dieu comme on pense, un homme qui est né de nouveau pour le coup. Un homme qui est du royaume des cieux. J'ai une nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, attends, j'ai une nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Donc, ça signifie que cet ancêtre-là, avec qui peut-être vous partagez le même patrimoine ADN biologique, c'est ce qui vous réunit en fait. Tu peux dire mon ancêtre tel, parce que vous avez le même patrimoine biologique. Maintenant, ça prend un niveau au-dessus. Si maintenant, parce que ce dont nous sommes en train de parler, si on n'invoque pas les ancêtres seulement parce que vous êtes truc, non. Parce qu'on se dit, voilà, ils vont nous sauver, ils vont nous aider, ils vont intervenir, ils vont... Là maintenant, on entre dans autre chose. On entre dans la dimension de connaissance, on entre dans la dimension culturelle, on entre dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire qui nécessite une connaissance, qui nécessite un savoir. C'est pas parce que tu es né dans une maison que forcément tu connais tous les us et coutumes de l'endroit. Non. Si dans cette tribu-là, on a mis en place une formation, on va donc vous communiquer le savoir qui fait la force de votre tribu. Je prends l'exemple chez les Basong. On parle des Basong, ça c'est ceux qui composent la tribu Song, et on parle du Boussongier. Le Boussongier, c'est le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir des Songiers. Ok? C'est-à-dire la dimension qui inclut donc l'instruction ésotérique, ce qui fait le génie Song. Donc, tu vas passer par une formation, la phase initiatique, pour que tu apprennes ça. C'est ce qui va te donner, tu sais comment le Boussongi, donc le Songi, comment il fonctionne. C'est comme un juif, d'où chez eux, quand les enfants naissent, jusqu'à l'âge de 5 ans, ils sont avec leur mère. C'était le concept tel que c'était. À partir de l'âge de 5 ans, le père le récupérait jusqu'à sa bar mitzvah pour qu'on lui apprenne c'est quoi être un juif, c'est quoi être Israël. Naître de la chair, c'est une chose. Mais il faut qu'on t'inculque ça. Les grandes nations, c'est ce qu'elles font. Chez les Arabes, c'est la même chose. Les musulmans, du moins, c'est comme ça. On va leur apprendre, chez nous ici, c'est comme ça. Il y a naître de la chair qui te donne, voilà, je suis né de la chair, je suis, voilà, de tel peuple. Mais maintenant, il faut que tu naisses de nouveau. Déjà, rien que dans ce peuple-là, comment tu nais de nouveau? Ça, c'est le point de vue spirituel. Soyez transformé
passer d'une forme à l'autre par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ils peuvent mettre en place l'initiation. Ils peuvent mettre en place donc ce moment où maintenant vous êtes au pied d'un maître qui va vous inculquer le savoir de votre peuple. C'est là où quelqu'un s'élève dans la compréhension de son peuple. Il se nourrit de la sagesse de son peuple. Il va connaître, il va apprendre chez nous qu'est-ce qui est la force de notre peuple, qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qu'on a reçu du Tout-Puissant, du Créateur, on a reçu quoi, nous, etc., etc. On va leur apprendre, leurs ancêtres, on va leur apprendre, etc., etc. Chez nous, on ne mange pas ça, chez nous, on fait ceci. Ça, tu apprends ça à un endroit où tu étudies. Vous comprenez? Donc, ça, quelqu'un maintenant qui est rempli de ça, il est donc rempli de la sagesse de son peuple. La sagesse ésotérique cachée de son peuple. Il manifeste l'énergie parce qu'au-dessus de chaque nation, il y a un ange. Donc cet ange peut être, d'autres vont l'appeler les Grégores et compagnie d'un peuple. Bref, c'est celui qui incarne en fait le génie de votre nation. C'est l'image de Dieu pour votre peuple. Maintenant, cette image peut être détériorée. Voilà pourquoi en Israël, on faisait 70 sacrifices quelque part pour la guérison des anges des nations. C'était pour leur donner de la force. Ok? Parce que les nations qui doivent subsister, donc leur ange doit subsister. Ok? Bien. Maintenant, l'ange donc est là au-dessus. Il est intermédiaire donc, entre l'unique Dieu et le peuple. En sachant que juste à côté, il y a l'ange d'un autre peuple. Ok? Bien. Maintenant, vous êtes en bas. Vous êtes le peuple en bas. Vous êtes le peuple en bas. Vous devez apprendre ces choses-là pour que ce peuple subsiste. Bien. Mais maintenant, la dimension de l'Église, elle est au-dessus de l'ange. Puisqu'on dit au-dessus des cieux. Christ est assis au-dessus des cieux. Les cieux, là, c'est là où les anges, là, se tiennent. Donc, quelqu'un qui est appelé à faire partie de l'Église est donc extrait de cette logique-là. Il est donc extrait. Biologiquement, il reste toujours, hein, puisque ça, on ne peut pas changer. Le corps, le vase de terre. Voilà, je suis né là. Bon. Mais faire partie de l'Église, ça va donc être lié à quoi? Ça va être lié à ta nouvelle naissance. Toi, tu es né où? Ta nouvelle naissance. Est-ce que tu es né dans la sagesse de ton peuple ou tu es né connecté à la sagesse de Christ? Ou est-ce que tu as été adopté, tu as été intégré à une autre nation? Dès le moment où tu es né en Christ, en réalité, on t'a déconnecté. Vous lirez pour ça Romains 11, où on parle de... c'est ça, hein, Romains 11. Où on parle d'être, comment dire, lié à une branche, greffée et tout ça. Romains 11. Voilà. Romains 11, à partir du verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles n'ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc,
À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. On parle donc ici du rapport entre nations. Les arbres ici, ce sont des nations. On parle d'olivier franc et olivier sauvage. Donc, l'olivier donne de l'huile. Donc, chaque nation apporte une lumière, apporte une sagesse. Mais on nous dit que la sagesse des nations, comparée à la sagesse d'Israël, celle des nations est appelée ténèbres. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, faire partie des nations. Faire partie des nations. Comparé à Israël, c'est que les nations sont ténèbres et Israël est lumière. Et l'Israël de Dieu, c'est l'Église. Ok? Luc 1. Non, pardon, Luc 2, pardon. Luc 2. Verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ça, c'est Mashiach. Donc, quand je crois en Christ, je suis donc censé faire partie, adhérer à l'Église. L'Église. Éphésiens 1, 22, 23. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, le corps de Christ. L'Église, la nation dont Christ est le roi. Donc, on t'a arraché de la branche, de l'arbre, pardon, qui est ta nation naturelle. Cet arbre dont les racines plongent et se nourrit de la sagesse qui provient de ses ancêtres, de ceux qui sont les pères de cette nation-là. Mais toi, moi, si en tout cas vous êtes chrétien, en fait, vous êtes une branche qu'on a retirée de cet arbre-là. Vous ne pouvez plus être en contact avec la sève. Vous ne vous nourrissez plus de la sève de l'arbre naturel. Donc, chez vous, vous ne pouvez pas être en contact, vous ne pouvez pas invoquer, vous ne pouvez pas appeler, vous ne pouvez pas vous tourner vers vos ancêtres naturels. Pourquoi? Parce que, en faisant ça, vous vous détournez du principe de l'Église. Parce que vous êtes quelqu'un qui est né dans un autre pays. Vous avez... Jésus dit quoi? Réjouissez-vous quand vos noms seront inscrits dans le royaume. Mais quand ton nom est inscrit dans le royaume, ben, tu dois maintenant... En fait, permettez-moi de le dire. Tu as des nouveaux ancêtres. Tu as des nouveaux ancêtres. Tes ancêtres sont les ancêtres de l'Église. Ce sont les gens de l'Église. Ce sont ceux-là qui font partie de cette nation, cette supranation. Cette nation au-dessus des autres nations. Cette nation qui est composée, ecclésia, église, ek, kaleo, les appeler hors d'eux. Hors de quoi? Hors des nations. Une église est composée de ceux qui sont appelés hors de la nation. Quand on dit l'église du Congo, sincèrement, il faut expliquer aux gens que c'est le rassemblement de ceux
qui sont appelés hors du Congo. Ils viennent du Congo. Ils viennent du Congo. Ceux-là, ils viennent du Congo. Ceux-là, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont extraits, ils viennent d'Israël physique. Ceux-là, ils viennent des États-Unis. Ceux-là-bas, ils viennent de la France. Ils sont sortis, on les a sortis. Ceux-là, ils sortent du Gabon. Ceux-là, ils sortent du Congo-Brazza. Ceux-là, ils sortent de l'Angola. C'est-à-dire, l'Église, c'est une assemblée qui est composée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors d'eux. Ok? La Keïla. La Keïla dans le désert, l'assemblée dans le désert, c'était l'assemblée d'un peuple qui avait été sorti d'Égypte. Et leur péché, c'était quoi? C'est qu'ils passaient leur temps à penser à ceux qu'ils ont laissés en Égypte. À penser à la vie qu'ils avaient en Égypte. Ils ne comprenaient pas que eux maintenant devaient recevoir une nouvelle visitation, devaient recevoir de nouvelles clés de celui qui les a appelés hors de là-bas, hors des ténèbres. Il les a appelés pourquoi? Pour qu'ils fassent de ceux qui vont annoncer à qui? Aux nations. Aux nations. Quoi? Ces vertus. Donc, tu es appelé du milieu des nations par quelqu'un qui va maintenant te purifier. De quoi? De ta mentalité. Qui va te purifier de, comment on appelle ça? Même de la compréhension que tu avais de d'où tu viens. Il va te donner le surplus. Parce que l'Église est au-dessus des nations. C'est comme ici, il y a un problème en Europe. Hein. En Europe, on parle de l'Europe, et puis il y a l'Europe des nations. Il y a ceux qui veulent, non, il faut que les nations. Et puis il y a ceux qui sont à Bruxelles, ils disent que nous, on est au-dessus, on domine, il n'y a plus de nations, il n'y a que l'Europe. Ok? Voilà. Donc, l'Église, en fait, c'est ce truc qui est au-dessus. Les ancêtres de l'Église, ce sont ceux qui, avant nous, ont marché avec cette révélation. Toi, toi qui es Église, tu ne peux pas invoquer comme prier. Oh non, j'appelle mes ancêtres. Quels ancêtres tu appelles? Quels ancêtres tu veux appeler en fait? Tu parles de qui? De ceux d'avant qui ne connaissaient, qui n'avaient pas. La Bible dit quelque part dans Actes, Paul est venu apprendre, montrer aux gens comment est-ce que Dieu a ouvert la porte de la foi aux nations. La porte de la foi aux nations. Donc, les nations existaient déjà. Les nations avaient déjà une culture, avaient déjà une sagesse, la leur en tout cas. Tu vois, quand on présente Salomon, on dit qu'il était plus sage que les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est qui? C'est Babylone, c'est Sumer. Sa sagesse surpassait celle de l'Égypte. Ce sont des nations existantes qui avaient déjà une qualité de compréhension, une qualité, une lumière donnée. Mais on nous dit que cette lumière-là, c'est une étincelle de la langue une. La langue une, qui était le secret, la langue divine, et que les hommes avaient en sortant bibliquement d'Éden. Okay? Mais vu qu'ils ont été dispersés, c'est comme un vase qui s'est brisé. Et chacun est parti avec une étincelle. Mais on a maintenant besoin d'avoir un gars, un Salomon, un roi d'Israël, l'Israël de Dieu, donc l'Église. On a besoin pour que les nations envoient leurs sages, comme la reine de Saba qui est venue avec des énigmes pour poser des questions à Salomon. Ok? Ils doivent maintenant venir vers l'Église qui est, elle, au-dessus. C'est où ce texte? Allez, come on. Voilà. Éphésiens 3, 8 à 10.
Lisons ça, Ephésiens 3. Pour qu'on comprenne l'église, c'est quoi? C'est quoi sa fonction? Demander à des gens qui sont chrétiens d'invoquer leurs ancêtres biologiques, c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Je ne vais pas condamner le frère qui a parlé, je ne le connais pas, mais dire ça, ça dénote d'une incompréhension de ce qu'est l'Église. Parce que l'Église est une nation. Alors quand on comprend la place des ancêtres dans l'ethnologie, dans la sociologie des peuples, alors vous devez aussi comprendre que c'est la base des nations. Mais maintenant, l'Église étant une nation à part, elle répond aussi à ses propres règles. Elle a ses propres ancêtres, si vous voulez, puisqu'on est dans cette expression-là. Ephésiens 3, verset 8, je commence là. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, c'est-à-dire les nations différentes d'Israël, les richesses incompréhensibles de Christ. Incompréhensibles pour qui? Incompréhensibles pour les nations. Et de mettre en lumière, parce que pour l'instant c'est caché, c'est ténébreux, le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Mystère caché de toute éternité. C'est-à-dire que toutes les nations là ont une lumière, mais il y a une chose qui reste cachée. Il y a quelque chose qui reste caché, à laquelle ils n'ont pas eu accès. Ok? Mais ils ont quelque chose qui leur permet de survivre. Mais il y a quelque chose, on dit toutes les nations seront bénies en toi. Parce que pour l'instant, elles ne le sont pas. En toi, elles seront bénies. Donc, parce que c'est de toi que viendra cette connaissance-là. Nous, Jésus, on va nous dire qu'il est, vous êtes les descendants d'Abraham, les fils d'Abraham, etc., etc. Ok? Et des prophètes qui ont prophétisé, tout ça. Donc, c'est pourquoi, verset 10, les dominations et les autorités. Ici, on parle des entités qui sont au-dessus de chaque peuple. Dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui, par l'Église, mes amis, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, le rôle de l'Église, c'est d'être... La position de l'Église, c'est celle qui est censée éclairer toutes les nations. Ce qui a manqué à nos ancêtres, ce qui a manqué à nos pères, toute la sagesse qu'il y avait dans les écoles initiatiques du Bas-Congo, toute la sagesse qu'il y a dans l'initiation, le secret caché dans l'initiation des Song, toute la sagesse qu'il y a dans les différents recoins du Congo et dans les autres peuples. Vous allez au Gabon, vous allez à différents endroits, il y a des sagesses. On va t'apporter l'Iboga là-bas au Gabon, etc. C'est-à-dire que dans différents peuples, il y a des trucs. Derrière, on traite avec des esprits. Les esprits de qui? Les esprits de ceux qui sont partis. Ou, carrément, des démons. Ok? Bon. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que ça? Non. Parce que dans toutes les choses, il y a... J'ai parlé des ancêtres ascensionnés, les ancêtres qui étaient des hommes de qualité, de lumière et compagnie. Voilà. Et quand Dieu veut parler à un peuple, prenez le cas de Moïse. Tu vas leur dire le Dieu de leur père. On n'a pas dit à Moïse, dis-leur c'est leur père qui leur parle. Non, c'est le Dieu de leur père. On n'invoque pas les pères. On n'invoque pas les pères. On invoque le Dieu des pères. Merci Jonathan. On invoque le Dieu des pères. Maintenant la question est, en tant que Congolais, déjà, nous au Congo on a un problème. Déjà les Congolais eux-mêmes n'ont pas encore compris qu'ils doivent naître de nouveau. C'est-à-dire ne pas se considérer comme Mukongo ou bien Muluba ou quoi, mais se considérer comme Congolais. C'est-à-dire déjà là il y a une nouvelle naissance à vivre. Quelqu'un qui n'a pas compris ça, quand il a un poste au niveau politique en tant que qui doit gérer le Congo, beaucoup tombent.
Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont là pour le Congo, pas pour un groupuscule, une entité quelconque, quelque part. Bien. Maintenant, on se retrouve ici avec des gens qui vont maintenant invoquer les dieux de leur père là biologique, qui eux ne connaissaient pas l'évangile, qui eux n'avaient pas reçu la foi dans le Messie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été introduits dans ce peuple d'en haut, l'Église, le peuple des saints qui sont en haut là, hein? Ça c'est ça l'Église qui est au-dessus des autres nations, ce peuple éternel, c'est l'Église, et tu n'as pas été en contact avec eux, tu n'as pas reçu leur instruction, tu n'es pas entré dans le mystère de l'Église. Donc ces gens-là n'ont pas connu ça. Nos aïeux, on a pour eux de l'amour, on a pour eux de l'affection, ce sont nos pères, biologiquement parlant, bien sûr, mais ils n'ont pas connu ça. Eux, ils se nourrissaient de leur sagesse. Ils se nourrissaient de leur sagesse naturelle, de leur sagesse héritée, etc., etc. Leur coutume, sans plus. Coutume qui intégrait le culte des morts. Donc on se sentait protégé parce que les autres étaient là pour nous protéger. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, toi qui es dans l'église, donc tu vas maintenant invoquer le Dieu de ces gens-là. Est-ce que eux-mêmes le connaissaient en tant que tel? Est-ce que eux le connaissaient comme ça? Parce qu'il faut savoir ceci. Chez les Basongue, par exemple, Dieu a un nom, le nom, j'allais dire au-dessus de tous les autres, puisqu'il y a d'autres noms forcément, qui sont des noms d'attributs, mais tu as le nom Efile Mukulu. Evile Mukulu. Voilà. Ça, c'est le nom de Dieu. Maintenant, il y a toute une théologie par rapport à Evile Mukulu. Tu vois? Chez les Balouba, la même chose. Dieu a différents noms. Et chaque nom est un attribut. Comme quand on dit en Israël. En Israël, le nom, qui est le nom, voilà, c'est le tétragramme. Le Yud E Vav E. Ok? Mais maintenant, il y a d'autres noms. Quand on va dire Elohim, on va dire le maître de toutes les forces. On va te dire El c'est autre chose. Quand on va te dire Ya c'est autre chose. Quand on va te dire Eye, Asher, Eye, c'est autre chose. Quand on va te dire Elion, c'est autre chose. Quand on va te dire Shaddai, c'est autre chose. Et puis il y a différents noms. Tu vas chez les musulmans. Leur nom c'est Allah. Okay? Mais tu vas voir, on te dit qu'il y a 99 noms. Ce sont des attributs divins. Des attributs de la divinité. Qui expriment une portion de Dieu. Donc chaque peuple, par le nom qu'il a, en réalité, devient quelque part le gardien, le garant. C'est ça sa destinée. D'être ceux qui vont représenter tel caractère de la divinité. Normalement, c'est ça le rôle des peuples. C'est ça le rôle des nations. C'est comme un diamant avec différentes facettes. Mais l'Éternel, on dit, à la fin, son nom sera quoi? Yahweh Echad. L'Éternel un. Un là, c'est pas qu'il est tout, non, c'est celui qui rassemble tout. Tu vois? C'est celui qui remplit tout en tous. Qui rassemble tout. Tout est en lui. Tout sort de lui et tout est en lui. Okay? Il est un, l'unique. Et ça, c'est dans son nom de Yud He Vav He. Ok? Voilà. Tous ces noms-là, maman Émilie, tous ces noms, c'est-à-dire, ça a une signification spécifique. Donc, on va détailler telle chose. Chaque peuple, maintenant, va parler de ça. Mais maintenant, du fait d'être issu des 70, symboliquement, on est obligatoirement limité dans la révélation, dans l'explication, dans la démonstration de ce qu'on a reçu. D'où on a donc besoin que le peuple d'en haut, c'est-à-dire la porte de la foi nous soit ouverte.
au travers Christ, l'instruction de Christ, cette lumière de Christ, pour pouvoir nous emmener plus haut, afin que Dieu peut maintenant prendre quelqu'un, il l'extrait d'une nation, il te connecte à cette branche d'en haut, à la lumière du Mashiach. Tu vas maintenant recevoir son instruction, la portion qui manquait à ton peuple, d'où tu as été issu. En fait, tu es censé, en te connectant là-haut, tu vas aller la recevoir. Prenons l'exemple. Ce cher Daniel. Daniel, ils ont quitté Israël, ils sont captifs, ils sont à Babylone. Maintenant, on les emmène pour aller à l'école. À l'école, on va appeler ça l'université du roi de Babel, qui était un homme apparemment très cultivé aussi. C'est lui qui les a interrogés à la fin des 3 ans de formation. On dit que l'Éternel donna à Daniel et à ses amis, il est rendu 10 fois plus intelligent que les autres. 10 fois, mes amis. Dans les matières de Babylone, on n'est pas en Israël là. C'est-à-dire qu'ils ont acquis des savoirs qu'ils ne pouvaient pas avoir étant en Israël. Mais quand ils ont été extraits d'Israël, il y a d'autres choses qui sont venues se rajouter. Quand tu es extrait de ton peuple, il faut que... Qu'est-ce qui va dire que tu viens du Congo? Qu'est-ce qui va dire que tu viens, je ne sais pas, de ton peuple? Il faut déjà te poser la question. Dans ton peuple, on connaît Dieu sous quel nom? Parce que les gens sont là, oui, on va invoquer nos ancêtres. Non, ce n'est pas les ancêtres qu'on invoque. Si les ancêtres ont eu une lumière, si les ancêtres ont eu une connaissance, il faut se poser la question. Dans votre tribu, Dieu, on l'appelait comment? Le créateur des cieux et de la terre, là, on l'appelait comment? Parce que quand Paul va prêcher, il est où ce texte-là? Voilà, dans Acte 14. Dans Acte 14, quand Paul va prêcher à Lystre là-bas, où les gens on dit qu'il était un dieu, hein, voilà. On les a appelés lui et Barnabas, Jupiter et puis Mercure. Que dit Paul? Je commence au verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations, maintenant mets le nom de ta nation dedans, suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Voici comment il présente Dieu. Voici comment il présente Dieu aux nations. Mais il faut te poser la question, dans ton peuple, ils appelaient le Créateur, là, celui qu'on a présenté ici, on l'appelle comment? Comment on l'appelle? Parce que la dimension de la porte de la foi, c'est celle qui te fait naître de nouveau. De quoi? Te fait naître de ce Dieu-là. Te fait naître de ce Dieu-là, faisant en telle sorte que quand toi, en esprit, tu apparais pour parler à ta nation, l'ange même de ta nation se prosterne devant toi. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? L'ange qui donne la vie à ton peuple a maintenant besoin de toi pour que toi, tu le bénisses. On dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que la porte de la foi a été ouverte et des hommes, des femmes qui naissent d'en haut deviennent des fils de Dieu, c'est-à-dire des reflets, des images de ce Dieu qui a fait le ciel et la terre. Vous devenez l'image de ce Dieu invisible pour votre peuple.
Non. Si déjà vous devenez l'image de du Dieu qui a fait les cieux et la terre, tu vas invoquer quel ancêtre? Tu vas invoquer quel ancêtre, s'il te plaît? C'est l'ancêtre qui a besoin de t'invoquer. Ah, Sakaba. Oh, Sakaba. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est une dimension. Je me souviendrai toujours, une de mes filles, qui un jour était chez elle, dormant, et là, elle voit la matriarche de leur famille, qui est décédée il y a plusieurs années. Plusieurs années, une trentaine d'années. Ok? Si pas plus. Qui lui apparaît chez elle ici en Europe et qui lui pose la question. Est-ce que tu comprends les enseignements que votre prophète te donne là? Est-ce que tu comprends les enseignements que ton prophète te donne? Et elle était là, elle ne comprenait pas. Elle lui dit, il faut que tu comprennes ça bien, parce que j'en ai besoin. Nous là, on en a besoin. Ce qu'il dit, ce sont des enseignements de la grandeur. On en a besoin. Il faut que tu comprennes ça pour nous. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? On ne peut pas ramener l'Église, mes amis, la nation à part, la nation sainte, à invoquer les ancêtres. En lingala, on dit, comment on peut diminuer des gens comme ça? C'est une mauvaise compréhension du statut de l'Église. Mais non, nos ancêtres, c'est vrai, il y a une lumière, il y a une connaissance. Oui. Quand la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Regarde-toi bien. C'est-à-dire, est-ce que, déjà, quand tu lis allez, faites là, est-ce que c'est à toi on a dit ça? Est-ce que c'est à toi qu'on a dit, va parler à telle nation? Tu connais la nation là? Est-ce que tu connais son ange? Est-ce que tu connais sa dimension? Est-ce que tu sais de quoi cet ange a besoin? On va t'envoyer là-bas pourquoi? Pour le diminuer encore ou pour l'élever? Oh bien-aimé, la Bible dit allez, faites. Non, on ne t'a pas dit ça à toi. Ceux à qui on a dit, on les a préparés. On leur a même dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Toi, tu es revêtu de quoi? Tu as attendu quoi? Au bout de ton attente, est-ce qu'on a touché? Est-ce que ta langue, est-ce que tu es devenu une personne qui parle des merveilles de Dieu dans la langue de cette nation-là? On ne peut pas t'envoyer dans un coin pour parler aux gens. Comme ça, on doit te préparer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a mis quoi dans ton ventre pour parler à cette nation? Est-ce que tu parles dans leur langue? C'est-à-dire, est-ce que tu as, c'est comme le serpent de Moïse qui avale le serpent de l'Égypte. C'est comme si tu as fait le tour de la sagesse, la portion que ce peuple a, qu'il a fait vivre jusqu'à présent, et ils sont comme ils sont limités là où ils sont, à cause de la connaissance de la lumière qui est la leur. Maintenant, toi tu vas venir leur parler. Il faut qu'on puisse revoir. On vient parler aux gens pourquoi? On vient juste leur parler pour faire des bendaski, c'est-à-dire pour tirer les offrandes? Ou on vient réellement parler aux gens pour leur transmettre la vie? Parce qu'ils sont comme ils sont. Peut-être que leur ange a des béquilles actuellement. Peut-être qu'ils sont dans une situation, c'est compliqué. L'ange là a besoin que le messager de son créateur, qu'il a institué comme l'ange de cette nation, vienne lui apporter lui aussi la guérison. C'est ce qu'on leur donnait à Sukkot.
Quand les gens allaient à Sukkot, on faisait les sacrifices pour les nations. C'était pour les anges des nations. Maintenant, nous, on dit il envoie sa parole pour les guérir. Votre ange va être guéri comment? Il va être guéri comment? Il va être fortifié comment? Toi maintenant, on t'extrait de ta nation. Pour que tu sois maintenant branché à la nation d'en haut. Cette nation d'en haut qui est l'épouse de Christ, c'est-à-dire celle qui reçoit la semence du Christ. Qui dit semence, dit parole, dit instruction du Christ. C'est-à-dire, ce qui te nourrit à l'intérieur, c'est l'instruction du Christ, c'est l'enseignement du Christ. Ce n'est pas l'enseignement des ancêtres. Ça, tu n'avais pas besoin de venir à l'église pour ça. Si ce qui te fait vivre, c'est l'enseignement des ancêtres, ne viens pas à l'église. Retourne là-bas. Reste là-bas. Mais être à l'église, c'est devenir épouse de Christ. C'est-à-dire, je ne reçois plus les semences d'autres. La semence qui me fait vivre, c'est Christ. C'est la vie de Christ. C'est l'instruction de Christ. C'est le cursus de Mashiach. Je me suis inscrit à son école. Je fais partie de son royaume. Donc, je reçois sa lumière. C'est ça qui m'impacte. Et je deviens maintenant à mon tour, quand il va me dire maintenant tu es prêt, maintenant je t'envoie, va parler à telle nation. Parce que quand tu fais partie de la nation de Christ, en réalité, désormais, tu peux parler, en fait, à n'importe quelle nation. Ça va maintenant dépendre de quoi? Ça va dépendre du langage qui va couler de toi, du type de langue. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, il parle des langues des nations. Toi, c'est quelle nation? C'est à quelle nation que tu vas être envoyé pour parler? Parce que quand on t'envoie, il y a le destinataire. Il y a le destinataire. Celui qui t'envoie vers une nation précise, vers un groupe donné. D'où il te donne la langue, le langage pour ces gens-là. Qui dit langage, c'est pas seulement parler la langue des gens, la langue basiquement, mais c'est-à-dire, on t'a emmené derrière le voile de la langue, on t'a appris la culture de cette langue, on t'a appris ses croyances, on t'a appris la structure, l'ange et compagnie, leur ésotérisme, leur tout ça, pour que maintenant, tu puisses leur montrer ici, c'est une erreur. Là, ce n'est pas comme ça. Telle chose que vous dites, ce n'est pas comme ça. Mettez ça comme ça, lisez-le comme ça, etc., etc. C'est en cela que tu viens donner vie aux nations. Maintenant, toi, on ne t'a pas préparé pour ça. Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire quoi? C'est là où maintenant, tu deviens un peu comme l'envoyé des ancêtres pour aller parler aux gens de l'église. C'est pas dans ce sens que c'est censé aller. On ne vient pas dans l'église faire la promotion des ancêtres naturels. C'est que tu n'es pas un envoyé de Jésus-Christ, tu n'es pas un envoyé de l'église. L'envoyé de l'église descend justement pour donner vie aux ancêtres en leur disant, vous voyez, telle chose, c'était pas comme ça. Telle chose, c'était pas comme ça. Telle chose, c'était pas. Moïse même, il débarque. Les ancêtres, les Abraham, Isaac et Jacob, connaissaient Dieu sous quel nom? El Shaddai. Mais Moïse, il vient avec un nouveau nom. Yud He Vav E. Yahuwah, Yahweh. C'est avec ça qu'il vient. Donc, il fait évoluer le peuple qui était avec la révélation d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et après celle de Joseph. Quand Moshe arrive, ils évoluent. Ils évoluent. On ne ramène pas les gens. Maintenant, il faut qu'on retourne dans... Non. Non. Maintenant, il faudra faire quoi? On va se mettre des ngolas sur le corps. On va se mettre des trucs. On va porter des raffias. On va se mettre en mode... Les bichaka-chaka dans l'église. En mode kingunza. Hein? Attends. Non. Non. C'est-à-dire que c'est là en fait le problème qu'il y a. Comprendre
L'Église, c'est un peuple à part. C'est des gens à part. Eux, c'est l'enseignement du Mashiach. Maintenant, Mashiach, quand il apparaît, ok? Mashiach, comme il apparaît, il est une créature de quoi? Mashiach, son corps, si je peux le parler comme ça, il est issu de la Torah. Ok? Mashiach est issu de la Torah. Parce que l'Israël physique n'est pas une nation comme les autres. C'est l'ombre de l'Église. C'est la nation à part, extraite des autres nations. C'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre de l'Église. Ok? Donc, je ne voulais pas dire les mots, hein, mais vous voulez me provoquer. Je vais faire du Daniel Safou ici, vous allez fouiller. Ah là là. Bref. Donc, tout ça pour dire que c'est important de comprendre ça. Maintenant, on peut être chrétien, un chrétien qui parle Kikongo, un chrétien qui parle Chiluba, qui parle etc., qui parle le Zoulou, qui parle l'espagnol, qui parle l'allemand, qui parle... Voilà. Mais être extrait de cette nation, tu pars avec, on va dire, un bagage initial. Si déjà tu as en tant que Congolais, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, chez vous, qu'est-ce qui vous avait été donné au départ. Parce que quand tu reviens avec quoi? Qu'est-ce qui prouve que tu es Congolais? Qu'est-ce qui prouve que tu es Mukongo? Qu'est-ce qui prouve que tu es, je ne sais pas, Autrichien? Qu'est-ce qui prouve que tu es Russe? Qu'est-ce qui prouve que tu es Chinois? C'est quoi la preuve? Quand tu reviens, on dit ils sont tous sortis de Sion, de cette nation au-dessus. Maintenant, quand tu reviens, on dit, eux, ils viennent de là. Maintenant, on va te demander, chez vous, là, c'est comment? Dis-moi un peu, voilà, basiquement, c'est quoi? On va faire un peu... Tu en es où? Vous en êtes où? La connaissance, elle en est où chez vous? C'est là qu'on va voir que, oulala, les gars sont vraiment tombés. Les gars sont vraiment tombés très bas. Ils ne comprennent rien à l'affaire. Vous avez ce texte dans la Bible, dans Genèse. Dans Genèse 4. Genèse 4, à partir du verset 25. On dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà. Ici, dans la tradition, quand on explique là, on dit que en fait, c'est alors que l'on commença à désacraliser, à dépouiller, à vider, voilà, à vider le nom. Non, j'ai dit 4, 25, Genèse 4, 25 à 26. C'est alors que l'on commence. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la foi en l'unique a commencé à être perdue. Les hommes sont entrés dans la foi dans les Elohim, c'est-à-dire les dieux. Ok? C'est de là que ça part. Donc, bibliquement, ça vient de là. Ok? L'homme perd la compréhension de l'unicité de Dieu. L'unicité. Dieu est un. Et vous allez voir que chez les musulmans, par exemple, ils ne badinent pas avec le principe du tawhid. Ils ne badinent pas avec le principe de l'unicité de Dieu. Au point que même à une époque, les sages juifs, à l'époque de l'Empire ottoman et compagnie, ils allaient apprendre des sages, des spécialistes musulmans, le concept de l'unicité de Dieu. On ne joue pas avec Dieu est un. Et tout le reste, ce sont des noms, ce sont des attributs. Mais les hommes, maintenant, ont commencé à considérer les attributs comme étant Dieu lui-même. Or, au niveau des attributs, c'est un ange porteur du nom qui se tient là. Quand on dit Yahweh Shalom, celui qui se montre là, c'est un ange qui va exprimer le Yahweh Shalom. Parce que l'expression de Yahweh Nissi va être différente de Yahweh Shalom. Ça va être différent de Yahweh Jireh, ça va être différent de Yahweh Tzikenu, etc. La visibilité, l'expression. Donc, les noms du Créateur dans chaque peuple, ce sont des attributs. Ok? Maintenant, quand tu viens de ce peuple-là, tu es censé être le peuple à qui on avait remis cet attribut-là. Maintenant, tu reviens.
Tu as fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi avec? Maintenant, tu reviens dans l'église. Et à l'église, maintenant, tu vas redécouvrir la totalité de l'instruction. Parce que l'église est l'épouse du fils de l'unique. Ok? L'église, donc, est censée avoir l'enseignement de l'unique. Ce qui lui permet de parler à toutes les nations. Et les fils de Dieu, ils sont comme l'ange de l'Éternel. Les fils de Dieu, quand ils se présentent quelque part, ils ont même un statut supérieur à celui des anges. Hébreu nous dit, à propos du Fils, il est dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent, ça, ils se prosternent devant les fils. Or, la création tout entière soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend ta manifestation. On n'attend pas la manifestation. C'est-à-dire, ton pays là, c'est toi qu'ils attendent. Ils savent que un de nos fils, c'est comme ceux qui ont été pris pour aller en esclavage, qui ont été pris, vendus comme esclaves dans d'autres pays et compagnie. Ben, ils sont partis. Mais là où ils sont allés, ils sont devenus des fils d'une autre nation. Mais quelque part, en devenant grands chez eux, ils doivent comprendre qu'en réalité, dans le sens de l'histoire, c'est comme Joseph qui est emporté comme esclave, il devient vice-pharaon d'Égypte et il sauve son peuple d'origine. Il sauve son peuple d'origine. Donc, vous êtes les porteurs du salut. Le salut que vous apportez d'ailleurs à vos ancêtres par le phénomène de l'intrication quantique. Je vous embrouille un peu ce soir. Hein? C'est-à-dire que, en fait, vous sauvez la branche, c'est-à-dire tous les ascendants. Tu vois, c'est comme Jésus. Jésus, quand il vient, on nous présente son arbre généalogique. Fils de fils de fils de fils de fils de fils de. Donc, quand lui meurt à la croix, quand il ressuscite, ben, il apporte le salut à qui? À tous ceux-là. On dit, il est descendu dans le séjour des morts, il a annoncé la bonne nouvelle. C'est-à-dire, tous ceux avant lui, donc il est allé annoncer la bonne nouvelle à ses ancêtres. Donc, il a apporté le salut à ses ancêtres biologiques. Comme on dit, on croyait qu'il était fils de fils de. C'est-à-dire que les ancêtres, en fait, ne se rendaient pas compte qu'ils ont porté leur salut. C'est comme Noé quand il naît. Noé, ouais, Noé, le père de toutes les nations. On dit celui-ci, cet enfant-ci, là, lui. Or, dans l'histoire de Noé, on sait qu'il y a une embrouille, peut-être qu'un qui était dans les parages, ok? Je ferme la parenthèse. Donc, Noé, on dit cet enfant. C'est lui qui nous donnera le repos. De cette terre où on souffre, là, c'est cet enfant qui va nous sauver. C'est-à-dire, toi, quand tu es venu, tu es né dans ta famille. Peut-être que tu es la lumière qui manquait à ton peuple, qui manquait à ta tribu. Tes ancêtres se débattaient, mais ils vont faire comment? Ils ne savent pas. Ils vont s'en sortir où? Maintenant, on leur a donné un enfant. Que cet enfant-ci, là, il partira loin. Cet enfant il ira apprendre d'autres lumières, il ira apprendre d'autres connaissances, il ira loin. Et il apprendra, pour le coup, quand il croit en Christ, en croyant en Christ, c'est quoi? Ben, c'est que tu adhères, tu vas dans une autre nation, tu as fait un voyage, tu es allé loin. Même si tu vis toujours au Congo, tu vis toujours dans ton pays, mais le fait de croire en Christ, tu es en voyage, tu es parti. Tu as été arraché à tes ancêtres, tu as été arraché à ton peuple. Tu es maintenant dans un autre coin où tu es censé maintenant recevoir la lumière. Joseph a fait 12 ans en prison. Or, cette prison de Joseph, c'est en fait son lieu d'initiation à comprendre le mystère de l'Égypte et à devenir celui qui va apporter la vie. D'où à la fin, on a le panetier et les chansons, le pain et le vin. Ok? Donc, tout ça pour comprendre que tu ne peux pas devenir père de Pharaon. On ne va pas crier devant toi Abrek, père du roi. On ne va pas dire Abrek à genoux devant toi, comme ça. Toi, tu as fait quoi? Pour que le roi d'une nation fléchisse devant toi. Tu apportes quoi à l'ange de cette nation-là? Qu'est-ce que tu as appris pour pouvoir corriger, pour apporter une rectification par rapport à comment cette nation évolue? Il faut que tu étudies, il faut que tu apprennes. Il y a un temps pour ça. Donc, tu vas partir en voyage.
Et maintenant, on pourra dire celui-ci, il sera la lumière des nations. Celui-ci, il sera la gloire de notre peuple. C'est lui-là, cet enfant ici. Comment? Ben, il va prendre la croix, il va aller à l'école des secrets, il va être pris dans... Ceux d'en haut vont l'adopter, vont le prendre. Comme Ganymède qui a été pris par Zeus. Et qui va devenir les chansons des dieux. Le verseau, le verseur d'eau. Tu vas devenir le verseau de ton peuple, celui qui va verser la connaissance. Parce que tu es monté dans la cité d'en haut. Tu es monté au milieu, j'allais dire, de cette nation à part. Tu as maintenant acquis un savoir, une compréhension. Maintenant, on peut t'envoyer. Descendre. Mais quand tu vas descendre avec la théophanie divine, avec la lumière divine. C'est-à-dire que même tes ancêtres, ils ne vont pas te reconnaître. Parce que tu as une autre forme. Tes ancêtres ne vont pas te reconnaître. Tu as une autre forme. Tu as maintenant la forme de ceux d'en haut. Eux, quand ils voient cette forme, ils disent c'est les dieux d'en haut qui descendent vers nous. Mais c'est un de leurs fils qui est entré là-bas et qui revient sous une autre forme. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'es pas là pour invoquer tes ancêtres. Tu n'es même pas là pour invoquer les dieux de tes ancêtres parce que tu ne sais pas quel dieu ils invoquaient. On nous dit Abraham, on dit tes pères c'était des Araméens qui venaient de l'autre côté là-bas. Donc Térak, le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Imagine Abraham invoquer le dieu de Téra, son père. Un idolâtre. Non. Nous, le fait que tu crois en Christ, tu as changé de nation. Tu as changé d'ancêtre. Tes ancêtres sont dans la cité d'en haut. Tes ancêtres, c'est-à-dire ceux, on dit la nuée des témoins, là, ceux-là qui sont d'en haut. Là, ce sont eux tes ancêtres. Ce sont ceux qui ont marché avec cette révélation avant toi. Parce que tu es en Christ. Le problème, c'est que tu t'auto-définis selon ta chair. Les ancêtres dont tu parles sont des ancêtres biologiques. Mais non, ça marche pour ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont le peuple naturellement parlant comme ça. C'est selon l'héritage biologique. Mais pourquoi nos ancêtres biologiques sont tombés? Pourquoi la colonisation? Pourquoi ils ont été pris dans ci, dans ça? Pourquoi c'est d'autres peuples qui sont arrivés avec une lumière qui les ont dépossédés de ce qu'ils avaient? Pourquoi quand tu vas en Amérique centrale, les Mexicains et compagnie, tout ça, les Incas, etc. Ces gens-là, à l'époque, dans leur culture, on leur disait que des dieux viendraient en bateau, ils viendraient, pour le coup, ils viendraient de l'Est par rapport à eux, ils viendraient, etc., etc. C'est ce qu'ils avaient dans leur texte. Ils n'ont pas su. Maintenant, un beau jour, ils ont vu arriver des gens en bateau. Ils se sont dit, ce sont les dieux qui sont venus. C'est comme ça qu'on leur a dépossédé. C'est comme ça que les Espagnols ont pris le pays. C'est comme ça que les Portugais ont pris le pays là-bas. Les Cortés et compagnie. C'est comme ça. Parce qu'eux-mêmes, leur lumière était limitée. Ils n'ont pas compris. Ceux qui sont partis ne peuvent pas faire les choses à ta place. Pourquoi? Parce que eux, leur temps de jeu s'est écoulé. Ils ont été remplacés. Une nouvelle génération est venue. Leur espoir, c'est que cette nouvelle génération fasse mieux qu'eux. C'est ça leur espoir. Eux d'eux-mêmes ne peuvent pas entrer. Il y a des règles. Dieu, il est le juge des vivants et des morts. Un mort ne peut pas se lever un matin comme ça et décider de venir entrer dans tes histoires, dans ta vie. Il ne peut pas. Même s'il le veut, il ne peut pas. Parce qu'il y a des lois. Il ne peut pas. Il y a une distinction entre toi et eux. Maintenant, eux te regardent. Eux, ils voient comment tu évolues. Ils espèrent que tu vas réussir. Maintenant, si un d'entre eux était en Christ, ça devient maintenant différent. Parce que celui qui est en Christ, vous êtes dans la même nation. Vous êtes de la même nation surnaturelle, même nation spirituelle, même nation éternelle. Vous êtes dans la même nation. Maintenant, il y a un statut différent. Eux peuvent être là, te dire, hey, il y a telle chose, il faut faire comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple qui vit pour toujours. Tu vois? On ne fait pas les choses, nous on va nous envoyer, on va aller commencer à invoquer les dieux des ancêtres. Non, c'est toi qui deviens le Dieu de tes ancêtres. Je ne sais pas si tu comprends ça. Puisque tu es en fait la chose que tes ancêtres peut-être se demandaient, est-ce que nous vraiment, le Dieu du ciel nous voit? Est-ce que le Dieu du ciel maintenant, pourquoi est-ce que nous on doit souffrir comme ça? Maintenant les enfants de ces ancêtres-là,
ont eu accès à la porte de la foi. Ils ont été reçus dans le palais du grand roi. Ils ont été admis dans la nation éternelle. Parce que toutes les autres nations tombent, disparaissent. Mais celle-là subsiste toujours. Celle-là subsiste toujours. Celle-là subsiste toujours. Donc, mes très chers amis, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Ça fait un petit moment déjà que je suis en train de parler là. Ah oui, ça fait un moment quand même. Il faudrait que je puisse songer à m'arrêter. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Il y a une chose. En Christ, l'Église, on te dit, Éphésiens 3, 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La gloire dans l'Église. Vous êtes censé faire partie de l'Église. L'Église, c'est le royaume. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. L'Église, c'est le royaume. Donc, faire partie de l'Église, c'est faire partie du royaume. Mais quand tu fais partie du royaume, première étape, tu dois t'immerger dedans. Tu dois recevoir l'instruction. Tu dois être sanctifié. C'est-à-dire qu'on introduise le nom en toi, le caractère de ce royaume en toi. Qu'on te clarifie les choses par rapport à d'où tu viens. Tu as vu, il y avait telle coutume, ok. Vous faisiez ça comme ça, ok. Mais ça signifie ça en fait. Vous le faisiez, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça devait être. C'est plutôt comme ça, comme ça. Telle chose, c'était pour parler de ça, ça, ça. Waouh! Mais qu'est-ce que nous on faisait? Ben non, vous êtes tombé bien bas. Donc, toi maintenant on t'explique. On va maintenant t'élargir. On va te rendre capable de parler à des multitudes de peuples. Maintenant, le jour où on va t'envoyer, tu vas venir avec la lumière, la gloire de ce royaume qui t'envoie. Tu vas être l'ambassadeur de cette nation sainte, la nation du Dieu créateur, la nation de l'unique. C'est-à-dire, quand tu sors de là, tu sors avec la gloire de cette nation. Quand tu débarques du peuple d'où tu es venu, d'où tu as été extrait, tu n'as plus le même statut. Tu es un Dieu pour ces catégories inférieures qui n'ont pas été ascensionnées, qui ne sont pas montées. Ils ne sont pas montés. C'est-à-dire, pour que tu sois capable de parler vers eux, on va te donner une lumière supérieure à celle que eux avaient. À tel point que, quand toi tu vas briller, eux, leur lumière paraîtra être des ténèbres. Malgré la grande sagesse qu'ils ont pu avoir. Toi, si tu es monté en haut, eh bien, ta lumière réduira la leur à des ténèbres. Ça sera comme des ténèbres. Ils auront besoin de toi. Ils viendront s'asseoir à tes pieds. Ils diront, mais notre sagesse disait, ça, on avait acquis de l'ange, ça, 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 ça. Oui. Vous savez, quand on dit que Dieu utilise un ange, Dieu envoie un ange en Israël, les sages disent que c'est aussi une manière de dire que ce n'est pas lui-même. C'est ça que Moïse dit. Quand Dieu dit, j'enverrai un ange devant toi, Moïse dit non. Si ce n'est pas toi-même qui viens avec nous, je ne bouge pas d'ici. L'ange, ça sera toujours une portion. Mais lui-même, c'est la totalité. Quand on entre dans l'église, on entre dans la totalité. Alors si j'ai contact avec le domaine de la totalité, qu'ai-je à faire? Aller me connecter ou aller invoquer ceux qui sont dans des étincelles. Bénis Dieu pour d'où tu viens. Bénis Dieu pour ceux qui, de génération en génération, ont fait leur part, jusqu'à ceux qui te forment. Parce que Dieu, quand Dieu dit, je t'ai formé un corps, ce corps de terre, c'est eux. On remercie le Seigneur pour nos ancêtres. On les remercie pour la part qu'ils ont eue dans la marche de ton destin, de notre destin. Ils ont joué leur rôle, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec la portion de lumière qui était la leur. Mais toi, tu n'es pas en Christ aujourd'hui pour rien. Tu es en Christ pour aller dans le royaume, dans la cité d'en haut, pour ramener de la lumière, pour venir bénir
pour venir éclairer, pour venir apporter un plus à ses ancêtres, à leur œuvre. Que de là où ils disent, puis ils disent, oh, le ciel nous a fait grâce. Oh, le Dieu des cieux nous a fait grâce. Il nous a envoyé un fils. Il nous a envoyé une lumière. Le Dieu des cieux nous a fait grâce. Il nous a donné quelqu'un qui va, à cause de qui, peut-être que notre nation devait disparaître au bout de 50 ans, mais grâce à la lumière qu'il nous apporte, on va subsister encore 300 ans, on va subsister encore 1000 ans, parce qu'un de nos fils, c'est-à-dire, on l'appelle notre fils parce qu'on lui a donné le corps, mais en réalité, il est devenu plus grand que nous tous. D'où Jacob pouvait dire, mes bénédictions s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire que tes bénédictions vont s'élever au-dessus des bénédictions de tes ancêtres. Maintenant, tu vas aller chercher quoi là-bas? Quand eux, ils ont besoin que toi, tu les bénisses. Que tu bénisses leur descendance. Que tu bénisses ceux qu'ils ont laissés. Ils ont besoin que toi, tu parles. Que toi, tu les bénisses. Bref. Mes amis, merci de m'avoir accordé votre temps. Je voulais apporter ces quelques lumières. J'espère que ces paroles vous seront en bénédiction. J'espère que ces paroles vous feront du bien. Sincèrement, de tout mon cœur. Cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Je vais la mettre sur le site. Elle sera gratuite. Je vais la laisser free. Ok? Pour que vous puissiez la partager, pour que les gens puissent avoir la clarté, ça puisse aider, ça puisse vous aider, vraiment, que chacun comprenne l'Église c'est quoi, les ancêtres c'est quoi, et quand vous êtes appelé en Christ, c'est pourquoi. Et ne vous perdez pas, ne manquez pas de vigilance, gardez les yeux ouverts, et que le Seigneur vous fasse du bien.